Le Man, présente-toi. Alors moi c'est Julien Schneider, je suis coordinateur halieutique à l'AAPET depuis 7 ans maintenant. Donc mon travail consiste à gérer un petit peu tout ce qui est halieutisme, pêche, gestion piscicole, garderie au lac d'Aiguebelette. Donc voilà, derrière moi vous avez le lac un jour de pluie malheureusement comme aujourd'hui. Donc voilà, en grosso modo, mon travail qui induit une multiple casquette, il faut savoir tout faire, improviser énormément. D'accord. Alors, j'ai une question qui me semble essentielle. Qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui dans la pêche? Dans la pêche aujourd'hui, qu'est-ce que je changerais? C'est une bonne question. Je dirais les mentalités, si je pourrais. D'accord. Peut-être, voilà, c'est un petit peu ce qui me gêne un peu, c'est les mentalités, une sorte d'éthique un petit peu, imposer une sorte d'éthique aux pêcheurs. D'accord. De respect du milieu, respect des poissons, voilà, et aussi aux gens qui parcourent le tour du lac, qui se baignent, qui respectent le milieu aquatique. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Mais bon, c'est une utopie, on va dire. Ouais, c'est clair. Il y a certaines personnes qui sont effectivement qui laissent traîner des choses. Enfin, il y a plein de choses comme ça que nous pêcheurs on remarque aussi et ça fout le cafard un peu. Bon. Il y a une autre chose que je voudrais te poser comme question. Tu vois, je tourne un peu autour de la France et puis j'ai un peu le son de cloche de tout le monde. Et certaines fois, il y a pas mal de personnes qui me disent oui, mais les APPMA, elles font pas ce qu'il faut. Il y a plein de gens qui sont là que pour utiliser l'argent des cartes de pêche pas à bon escient. Et vous, qu'est-ce que vous faites en fait dans votre association, ou du moins comment vous répartissez un peu tout ce qui est cartes de pêche et tout ce que vous avez comme argent, où vous le placez? Ah, c'est une question très intéressante. Voilà. Avant de travailler dans une APPMA, je suis toujours pêcheur, j'étais pêcheur et j'avais un petit peu cette vision-là. Des APPMA qui utilisaient leur argent dans des casse-croûtes, on va dire. Hein. C'est un petit peu ce que tu essaies de me faire comprendre. Ouais, voilà. J'ai un petit peu changé de point de vue à l'heure actuelle. Nous, ici, à Aiguebelette, l'argent des pêcheurs, elle sert à faire fonctionner notre pisciculture, parce qu'on a une pisciculture, à me payer, évidemment, à gérer tout ce qui est halieutisme, à la vente des cartes de pêche, etc. À faire de la gestion piscicole. La gestion piscicole, c'est un vaste domaine qui regroupe, on va dire, la gestion des espèces. Nous, moi, je travaille beaucoup sur la réfection de frayères, des études sur les poissons pour mieux les connaître, avec des belettes sur leurs mœurs, etc. C'est beaucoup de temps. D'accord. Et puis également sur la promotion du loisir pêche, hein, donc une école de pêche, des plaquettes, des affiches, des manifestations, des concours de pêche, une fête de la pêche, enfin il y a plein de choses, quoi. Évidemment, toutes les APPMA ne font pas comme nous, quoi. C'est sûr que ça existe encore, ce que tu as pu me dire, mais à Aiguebelette, je vais dire, on a la chance d'avoir un bureau et une association qui est très avant-gardiste en termes de gestion piscicole et de développement du loisir halieutique. Et on fait vraiment énormément de choses pour essayer d'améliorer la qualité de la pêche et la protection des espèces au lac. D'accord. Alors, une autre chose maintenant, rien à voir, quel type de leurre en fait on emploie et quel poisson on pêche dans le lac d'Aiguebelette? Alors, Aiguebelette, le poisson roi, je dirais, c'est le leurre-arrêt, le corégone. On a énormément de pêcheurs qui pêchent que cette espèce. Nous, on essaye depuis quelques années de diversifier notre offre, entre guillemets, en essayant de développer de la pêche au carnassier, notamment le brochet. D'accord. Donc qu'est-ce qui marche comme leurre? Bon, je suis un pêcheur de brochet, pas spécialiste, mais je connais un petit peu. Bon, ici dans les lacs alpins, c'est tous les gros leurres souples, très pompés, parce que
brochets souvent ne sont pas en bordure comme sur les grands lacs de plaine. Les techniques s'approchent beaucoup de celles du lac du Bourget, quoi. Ouais, ou du lac Léman. Ou du lac Léman aussi, voilà. C'est dans les cassures entre 6, 10 mètres, 15 mètres. 10, 15, ouais, même plus, quoi. Ouais, les gros brochets, bon, souvent des pêcheurs de Lavaret, ils cassent sur des brochets qui ont attrapé un Lavaret. Quand ils s'attrapent un Lavaret, des fois 15, 20, 25 mètres. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Pourquoi tu pêches? Pourquoi je pêche? Voilà. Moi, je suis un contemplatif, on va dire. J'ai toujours pêché. Je pêche depuis que j'ai 6 ou 7 ans. J'ai commencé par la truite. Ensuite, je me suis mis un petit peu au brochet. Puis après, je me suis passionné pour la carpe pendant longtemps. Même encore maintenant, ça reste mon poisson préféré. Même si je suis un touche-à-tout. Alors, je pêche, moi, c'est pour être essentiellement dans la nature. Observer, prendre du poisson, mais c'est pas mon but premier, on va dire. Moi, c'est vraiment, voilà, je suis écolo à la base, et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à regarder, observer les poissons sans forcément pêcher, quoi. D'accord, bah c'est génial. Et je crois que tu avais un petit message à faire passer par rapport à tout ce qui était aviron ou... Alors, ouais, Aiguebelette va être le théâtre du futur championnat du monde d'aviron en 2015. D'accord. C'est une bonne opportunité de faire connaître l'avant-pays savoyard et la pratique de l'aviron. C'est clair, pour le tourisme et tout. Pour le tourisme, pour les championnats du monde d'aviron. Là où on est en conflit, on va dire, avec les organisateurs, c'est que leur projet prévoit de pérenniser le futur bassin d'aviron. Il va être où ce futur bassin? Ce futur bassin, donc c'est un nouveau bassin, parce qu'il y a déjà un bassin d'aviron qui est en face de nous. Je ne sais pas si on le voit, mais on ne le voit pas bien. Au milieu du lac, donc à l'heure actuelle ça se passe bien, il n'y a aucun souci majeur. Le problème c'est que le futur bassin sera complètement à travers, va couper le lac en deux. Donc là où on est situé, on est juste en face de la future zone d'arrivée. Donc on voit un ponton là, juste à gauche là. D'accord. Ce ponton là, il va être rallongé de 36 mètres pour pouvoir supporter les tourets des câbles du futur bassin. Donc il va y avoir pendant les grosses compétitions, après les championnats du monde d'aviron, 11 câbles qui vont partir de la plage là, juste à côté de nous, et qui vont partir en rive opposée à l'est. Ah ouais, d'accord, donc ça va foutre le bordel pour les pêcheurs. Voilà, donc nous il y a le fait que le bassin ils sont en travers du lac et qui va gêner la navigation des pêcheurs et la pêche, puisque ce bassin il va longer le bord ici en zone d'arrivée et en zone de départ sur plusieurs centaines de mètres, donc il va empiéter sur les zones directement de pêche, chose qui n'est pas le cas à l'heure actuelle sur le bassin actuel, puisqu'il est au centre du lac, on va dire, presque. Mais il y a certains aménagements qui vont impacter directement les poissons des zones de frayère. D'accord. Nous, on a des frayères artificielles qui vont être détruites, puisque le bassin sera dessus. Donc, ça, une frayère artificielle, c'est nous qui les avons construits, on est capable d'en refaire une. Mais ça coûte quand même de l'argent et ça mobilise des gens. Voilà, ça coûte de l'argent, puis bon, elle ne va pas redevenir fonctionnelle du jour au lendemain, il va se passer quelques années avant que ça refonctionne. Mais je veux dire, ça c'est un petit problème. Le gros problème, c'est situé en zone de départ, c'est-à-dire tout au bout du lac. Vas-y. Alors là, on arrive, là, tu vois, tu as un magnifique arbre mort, là, sur la gauche, là. Et puis si tu peux, on aperçoit sous les branches, il y a un piquet peint en fluo. Ouais, je le vois. Qui signale l'emplacement de la future cabane d'aligneur. Donc la cabane d'aligneur, c'est une petite cabane en bois qui fait 9 mètres carrés au sol. Ouais. Donc les organisateurs, ici on est en pleine zone de frayère fantastique, hein, donc le bassin de départ va démarrer depuis cette cabane, avec le bassin qui sera à peu près où on est là. À peu près, il sera à peu près 15 mètres du bord, on est à peu près à 15 mètres. Donc cette cabane, elle fera 9 mètres carrés, elle sera là dans les arbres, ils ne vont pas couper d'arbres. Donc l'arbre qui est à côté, à mon avis, on peut faire une croix dessus, ils vont l'enlever, hein. Bah oui, c'est quasi obligatoire. Hein. Donc déjà, toute cette zone-là, d'où on est, en remontant sur 100 mètres, là, c'est une zone de frayère, mais au printemps, c'est bourré de poissons, quoi. Donc ça va être détruit à l'endroit où il y a la cabane, première chose. Mais tout le long aussi, parce qu'ils vont faire un chemin d'accès depuis la route qui est au-dessus, qui passe au milieu des branches, là, donc on peut voir comment la densité de végétation qu'il y a.
mais évidemment ils vont pas couper les arbres. Ils vont faire un chemin d'accès sans couper les arbres. Donc on peut s'approcher pour voir de plus près, mais je veux dire, c'est d'une évidence qui nous manque de toute façon, parce qu'on ne peut pas faire du terrassement et faire un chemin d'accès, même léger, sans couper la moitié des arbres qu'il y a dans le coin, quoi. Ouais, c'est clair. Là, on a des buissons immergés, c'est des hotspots en puissance, il y a toujours du poisson autour, ça se reproduit dedans. Je veux dire, voilà quoi, je veux dire, profites-en pour y filmer, parce que l'année prochaine, il n'y aura peut-être plus cette zone, quoi. Donc nous, on se bat pour essayer de préserver ça. Et cette zone-là, elle commence ici, et elle s'arrête au petit muret béton là-bas. Ouais. Mais il y a des zones de reproduction, il y en a sur plusieurs centaines de mètres, après elles sont plus dispatchées, quoi. Mais voilà, donc là il y a un chemin d'accès qui va passer au milieu des arbres sans rien couper. Donc magnifique. Donc là on pourra plus pêcher puisqu'on est à l'emplacement du bassin, il y aura des câbles ici. D'accord. Ouais. Donc là on pourra plus pêcher, quoi. Ouais, mais c'est dingue parce que je suis venu ici hier pêcher, je me suis dit ici c'est une belle petite baie et tout, ça doit être magnifique à pêcher. Voilà.